Nous avons besoin de créer notre chantier tout à fait différent parce que le monde d'hier est tellement fatigué. Il faut de nouvelles recettes. Ça ne peut pas être les anciennes recettes qui vont nous permettre de nous en sortir. Donc il faut bien qu'on laisse les jeunes vivre leurs rêves comme des fous. On a un objectif, on veut vraiment que les gens sachent qui nous sommes en tant que jeunes entrepreneurs et on veut aussi impacter notre société à travers ce projet. Il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas nous seuls prétendre apporter la solution à tous ces problèmes. Mais je pense que chacun attrape un bout. Si tu réussis à faire briller la partie que tu as attrapée et que chacun fasse briller la partie qu'il a attrapée, je pense que l'ensemble va briller, quoi. Nous sommes à cette période intéressante. Et je suis content que je fais partie de cette vraiment de virage de l'histoire. C'est maintenant. C'est intéressant. À la fois, on voit la décadence, on voit les problèmes, mais on voit même ça la solution. C'est en rentrant dans le problème qu'on trouve la solution. Il faut observer autour de soi. Voilà, une entreprise naît pour répondre à un besoin. On a fait un constat qu'il est difficile de passer d'une rue à une autre sans tomber sur un déchet de pneus. Le paludisme, c'est un problème déjà réel. Et moi-même, j'ai été beaucoup victime du paludisme. Les gens venaient beaucoup à elle pour demander de l'aide financière, pour subvenir à leurs besoins. Le plastique, il y en a beaucoup dans les rues. C'était de faire quelque chose de socialement utile, on dit, quoi. Proposer de nouvelles normes aux paysans qui sont dans la pauvreté et qui ont comme activité le petit élevage, la petite agriculture. Les désinfectants dont nous avons besoin pour le traitement de l'eau ne sont pas financièrement accessibles. Quand vous parcourez les rues de Ouagadougou, vous allez trouver que les panneaux sont exposés au bord des rues. Dans notre milieu de vie, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir leur propre maison. On a les mêmes problématiques partout en Afrique. Nos villes sont envahies par nos déchets. La plupart des jeunes n'ont plus accès à l'emploi. On vit dans une mentalité de on ne peut pas le faire. Et tendre la main, et consommateur passif. Le fognon est une des plus riches des céréales consommées en Afrique, mais qui est peu connue et qui a été abandonnée au fil du temps, la culture, puisque c'était difficile à transformer. Savoir ce que je peux faire pour la société qui est toujours en besoin de choses. Se nourrir, se vêtir, s'amuser, se connecter. C'est ça le besoin. Commence avec ça. C'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux
et qu'est-ce que je veux. Je pense qu'à partir de là, vous pouvez trouver le point médian et trouver votre secteur d'investissement. Autant qu'on est 7 milliards d'âmes sur la Terre, chacun a un talent qui lui est particulier ou qui ressemble au talent d'un autre. Au fait, nous sommes nés pour des domaines différents. Ça fait 360 degrés. Allô? Sur chaque degré, il y a un métier. Et ça se ressent au plus profond de soi. À un moment de la vie, on se pose la question qu'est-ce que je vais faire. Surtout ce qu'il y avait, ça ne m'intéressait pas en fait. Donc, puisque ça ne correspondait pas à ce que moi je sais faire et ce que j'aime faire. Si l'école ne m'offre pas les possibilités de devenir ce que je veux devenir, mais je peux créer moi-même cette possibilité-là. C'est comme ça est né le déclic. La famille, ils ont toujours peur pour toi, ils se demandent sur quelle voie tu te lances, est-ce que tu ne perds pas ton temps. Voilà. J'ai parlé de mon récent projet à ma famille. Bon, pratiquement mon père, mes soeurs, mes frères, non, ils trouvent que c'est n'importe quoi. Et nous sommes 7. Elle a 7 enfants. Bon, moi personnellement, ma maman, elle n'a pas aimé ça. Parce que déjà, depuis mon enfance, je lui disais que je n'aimerais pas travailler pour quelqu'un, être à la merci de quelqu'un. Bon, elle essayait déjà de me détourner de ce chemin-là. C'est normal que tous les parents vous traitent de fou. Parce qu'être un cadre ici, dans l'administration publique, c'est un 4x4 qu'on met à votre disposition. Tout le monde court derrière ça. L'environnement socio-économique est toujours défavorable dans l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est classique. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est développer des peaux vraiment comme des peaux de crocodile, être vraiment fort. C'est les gens qui sont capables de surmonter ça qui vont réussir aujourd'hui. Commencer petit à petit, essayer de voir, de réfléchir autour de soi, voir quels sont les outils qu'on peut utiliser dès maintenant pour passer à l'autre étape. Et d'ailleurs, vous allez voir, la majeure partie des entreprises qui ont réussi, ils vous diront qu'ils ont commencé quelque part. Ils n'ont pas commencé au stade où ils sont actuellement. Quand j'ai commencé mon projet, ma petite industrie, je n'avais que déjà 20 ans et juste 30 000 francs. 30 000 francs, je pense que ça fait même pas 50 €. J'ai dû faire beaucoup d'heures de travail pour pouvoir avoir un peu de fonds, pour pouvoir avoir acheté les machines et venir au Sénégal faire l'investissement ici. On était parti sur un capital zéro. Mais le capital zéro, comme on dit, c'est financier, mais le plus gros capital, c'est ce qu'on a dans la tête. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? C'est un très grand projet. Est-ce que vous pourrez le faire? Donc, on voulait juste prouver aux gens que c'était possible. C'est là le défi. On doit les convaincre en fait de l'efficacité du projet et de ce pourquoi on a mis ce projet en place. Ils doivent choisir la logique du faire. Ils doivent passer par la force, parce que le fer qui veut changer de nom doit passer par la force. Et on doit le rougir, le bastonner copieusement, après le remettre, et le bastonner encore. C'est à ce prix que ça peut devenir hache, roue, couteau, coupe-coupe. Tous ceux qui refusent de passer par cet exercice-là, ils resteront ferrailles. Souvent, les gens ne disent pas les difficultés qu'ils ont eues pour arriver au succès. Et ce que les gens voient, c'est des succès. Je vais être comme Steve Jobs, je vais être comme
Mais le parcours suivi là, c'est là où il faut vraiment bien réfléchir. Et c'est ça que je dis aux gens. Il faut se baptiser dans la réalité. Chaque fois que vous affrontez les difficultés, vous devenez plus fort. Mais la question, est-ce que nous avons le courage de l'affronter aujourd'hui? Donc, aux jeunes entrepreneurs, qu'ils se jettent corps et âme et qu'ils se disent que c'est au bout de l'effort qu'ils peuvent s'en sortir. En tant qu'entrepreneur, chaque jour, il y a des difficultés. Ça, je me le suis mis en tête parce que bon, chaque jour, c'est un défi. Parce que tu pars, aujourd'hui, c'est les machines, demain, c'est les clients, après-demain, c'est à chaque fois quelque chose. Je n'ai pas peur d'investir, je n'ai pas peur d'échouer. Parce que je sais, derrière, je gagne toujours, je ne perds pas. J'apprends. Entreprendre par soi-même n'est pas une chose facile. Il y a tellement de contraintes, il y a tellement de privations, il y a tellement de douleurs. Mais le bonheur est au bout de cette douleur-là. Et maintenant, moi, je donne la preuve par l'épreuve. C'est-à-dire, mettez-moi à l'épreuve et je vous donne les résultats. Le Startup Agrobiz se veut en fait une entreprise qui est au service de sa communauté. La vision, c'était d'offrir aux producteurs des alternatives à l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides. Je me disais, et si avec mon savon, j'intégrais des substances répulsives pour pouvoir se protéger contre le palu. Ici en Afrique, on n'a jamais séparé les espèces animales. Aujourd'hui, que les paysans comprennent que c'est faisable d'élever plusieurs espèces ensemble, c'est scientifique. La marque Fama, qui a pour objectif de commercialiser l'ofonio au niveau national dans un premier temps, peut servir ces bonnes dames-là à sortir de la pauvreté. Dama mwingisa mambi di yasuma yoko dama miaka yam na son ni be bilbil fo yete boatume exam tuma ropa kumbisa la paraba. Créer cette entreprise qui fait du recyclage de plastique pour des tuyaux, surtout c'était pour faire des tuyaux pour l'irrigation du goutte à goutte. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas trouver une application utile à ces déchets de pneus? Donc on a décidé en tant que jeune manager de les transformer en des carreaux et des revêtements de sol. On s'est installé au cœur du laboratoire de Dakar en valorisant leurs propres déchets. Et en échange, on leur livrait de l'électricité moins chère.
faut redorer le blason en envoyant des solutions innovantes, efficaces et moins chères. Réduire le poids des maladies hydriques, notamment les maladies diarrhéiques et les infections associées aux soins dans les centres de santé. C'est ça, voilà. Ici, quand je suis arrivé ici à 30 ans, c'était même le mauvais âme ne poussait pas, c'était moi. Ces micro-organismes, c'est ça qui a généré. Regarde derrière vous tout ça là. La première fois que tu contribues à, je sais pas, à développer quelqu'un, il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Il y a une joie. Une des choses qui me motive, c'est si j'arrive à impacter, même si c'est une seule vie. Et je vois ça comme un succès. Si maman tout songre, ouais ne va retourner. Il y a un pang bouri qui est ma balle quoi. Elle dit que c'est magique quand elle arrive à venir en aide à quelqu'un. Ça la ressource. C'est en ça qu'elle se ressource. C'est comme une force qui vient compenser tout ce qu'elle a déjà perdu. La satisfaction morale. Moi, je vois la première fois où on a allumé la machine ici, là, qui produit l'énergie. Je crois que j'ai pleuré ce jour-là. Oui. Je me suis retrouvé dans mon bureau, tout seul comme un con, en disant, bon, ok les gars, j'ai fini. On va installer un champ, après 3 mois, tu vas là-bas, tu vois que ça fleurit et que ça donne des résultats positifs. Ça donne encore l'envie de bien faire encore et de faire encore des choses comme ça. J'arrive à employer des gens qui entretiennent des familles et moi, premièrement, j'entretiens ma famille sur la base de cela. Ce qui me fait plaisir, c'est quand quelqu'un m'appelle du Canada et il me dit « Je viens de voir ta vidéo, mais c'est exceptionnel. Je veux revenir en Afrique pour faire la même chose que toi. » Quand on m'appelle du Congo, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Côte d'Ivoire, de partout, que vous voyez des gens qui reprennent espoir. Parce qu'ils voient, ils trouvent en ce que je fais, en ce que je dis, un espoir pour eux. C'est ça qui est important. J'essaye d'apporter ce que je peux faire, ce que je pourrais apporter, quoi. Ma contribution, ma part, avant de tirer la révérence aussi. Comme voilà. C'est un peu ça. J'espère seulement qu'au soir de ma vie, je puisse dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique, voilà ce que j'ai fait pour l'Afrique, j'ai laissé ça pour l'Afrique. Je dis souvent, j'ai fait ce que ma petite force humaine m'a permis de faire. Le reste revient à chacun qui rêve prospérité sur la terre. La richesse, c'est quoi? C'est une logique, une manière de voir facilement ce qui existe autour de toi.
On est tous à la recherche de ce qui nous manque, alors qu'on néglige ce que nous avons. Et c'est ça qui constitue notre richesse. On peut gagner sa vie et en même temps donner du sens à ce qu'on fait. Il n'y a que les fous qui transforment le monde, qui changent le monde. Vous voyez? Donc autant être fou et réaliser de grandes choses. Il faut que vous soyez fort le meilleur. Mais ça ne suffit pas. Il faut commencer à lier ensemble, ça devient une bombe. Des milliers d'enfants dans la